Pour Jésus, il n'y a pas de faits divers. Il n'y en a pas pour nous non plus. D'ailleurs, on voit dans les 3 histoires qu'il nous raconte et qu'il révèle pour convertir ceux qui l'écoutent et les détourner de leur distance qu'ils prennent face aux souffrances des autres. On voit dans ces 3 histoires qui sont chacune des facettes de la manière dont Jésus est auprès de nous. Comme les Galiléens, de la première histoire qu'on lui rapporte, dont le sang a été mêlé au sacrifice par Pilate, il sera bientôt sacrifié lui-même et son sang coulera. Son corps, inerte, s'effondrera de la croix comme la tour de Siloé, la tour de l'envoyé. Il sera pendu sur le bois, mort comme ce figuier, portant pourtant pour nous un fruit que nous ne pouvions porter, nous apprenant à être, nous aussi, des arbres qui portent des fruits, malgré tout. C'est en contemplant Jésus en croix que nous pouvons entrer dans le mystère de notre communion aux autres et à Dieu. Lui qui, en étant coupé du pays des vivants, enterré dans le fond de nos vies et de la terre comme du fumier, forme l'espoir d'une nouvelle floraison, de nouveaux fruits que nous pouvons partager et porter. Toutes nos histoires ne sont pas finies. Comme cette parabole d'ailleurs n'a pas de fin. L'arbre mort, la croix, est toujours planté. Dieu s'y offre toujours, lui-même, comme fruit, pour peu que nous voulions le recevoir, que nous voulions communier à lui. Approchez-vous donc de Dieu. Venez le recevoir, car le Seigneur est bon, éternel est son amour, et sa fidélité demeure d'âge en âge. Faites confiance au vigneron, au jardinier, qui nous fera refleurir et porter des fruits nouveaux.